Et salut tout le monde, je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je serai en compagnie de Magic Cards, le frérot. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bonjour, je suis Magic. Attends. Non de Zeus. Ah, my bad, ok. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu à la miniature, on se retrouve pour la vidéo qui va traiter de l'annonce du parc Spirou pour sa nouvelle zone thématique en 2026. Sauf que, plutôt que de faire une vidéo assez traditionnelle en mode oui, alors voyez, il va y avoir cette nouveauté, cette nouveauté, cette nouveauté, on a décidé de faire ça avec Magic sous forme de sketch et de se prendre pour des détectives. Donc, à partir de maintenant, moi, je m'appellerai Sherlock Max et lui, il s'appellera Magicson. Vous êtes prêts? C'est parti! Qui c'est qui percera le mystère? Bah nous en fait, voilà, parce qu'on aura les informations donc normalement il n'y a pas de problème quoi. Bro. Sherlock Max et Magicson et le mystère de la zone Naruto. C'est parti. Attention, Warning. la scène suivante est grandement inspirée d'un petit youtubeur français pas très connu, alors si vous avez une impression de c'est normal. Alors, on va être honnête. On en attendait des nouveautés au Parc Spirou, des grosses nouveautés comme ça. Mais quand on a vu qu'il y avait une très grosse nouveauté qui allait arriver en 2026, on est très content. Sauf que quand on a vu le thème, comment dire? Pourquoi? Ouais, du coup il nous faudra un nouveau thème pour la nouvelle zone, un thème qui se réfère bien sûr à Spirou, hein. Quand on entend ce thème, on peut se dire, bah oui bien sûr, l'univers de Spirou, bien sûr. Quelque chose qui pourrait représenter aussi l'enfance de beaucoup de gens, et quelque chose, bah, on pourrait faire beaucoup de trucs dessus quoi. Donc vas-y, je t'écoute, est-ce que t'as des propositions? Alors, j'ai bien réfléchi et j'ai pensé un truc, pourquoi pas Spider-Man. Alors ça n'a aucun rapport avec Spirou. Spider-Man, c'est... non, en fait, en plus c'est déjà pris, donc trouve-moi un truc s'il te plaît. Je réfléchis. Ah c'est bon, j'ai trouvé le truc. Ah c'est parfait. Alors là, pourquoi pas Cars. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Tu me dis encore un truc, je te vire. Voilà, si vous acceptez pas, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi pas Naruto. Allez, c'est bien, c'est bon, j'en ai marre. Ok, my bad, allez, je dégage, c'est bon. On reste à savoir où va être cette nouvelle zone. Bah oui, le parc Spirou, c'est plutôt un petit parc, on va pas se le cacher. Donc, il y a des champs de tous les côtés, ils peuvent s'agrandir littéralement de partout. Ça peut être à côté de Spirou Racing, ça peut être à côté des Bulgrose, oui, ça peut être là, ça peut même être là, ça peut être là, là. Ça peut être là, de ce côté-là. Cucurbitacé. Mais d'après les informations qu'on a, la zone, elle va plutôt se trouver là. Donc vous l'aurez vu, la zone ferait apparemment plus de 15 000 m² et serait située entre Wanted Dalton et Spirou Racing. Sachez que pour ce qui concerne l'avancée de la zone, l'aménagement du terrain est déjà prêt. A priori, la construction ne devrait pas tarder à démarrer, devrait commencer dans l'hiver pour se poursuivre en 2025 pour au final être terminée en 2026. Alors maintenant, reste à savoir si les attractions, donc les rides et le coaster, seront plutôt destinés pour un public plutôt enfantin, ou alors pour de gros déglingos comme nous. Alors, on a cherché, bien cherché, et dites-vous qu'on a trouvé la réponse. Mesdames et messieurs, le coaster et les flat rides seront destinés pour un public, on n'en sait rien. On n'en a aucune idée pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations, d'accord. Mais bon, les flat rides, sachant qu'il y en a quand même pas mal qui sont pour les enfants au parc Spirou, je pense qu'ils seront plutôt familiaux plus, on va dire. Pour ce qui est du coaster, Sherlock Max va vous en parler, mais on va dire que on serait plus sur du familial plus ou alors un bon coaster. C'est pas possible qu'ils nous pondent un deuxième en avancée continue quoi. Enfin en tout cas si c'est ça, je retrouve le mec qui a eu l'idée et pour ce qui est des flats, on a un peu aucune idée. Il semble qu'apparemment ça serait deux flats qui sont uniques en Europe, donc est-ce que ça veut dire que c'est forcément sensationnel? On sait pas, on n'a pas trop d'informations pour l'instant, mais ça devrait être quand même vachement intéressant. Merci Magicson pour toutes les informations. On pourrait revenir un petit peu sur cette histoire de clientèle. Personnellement, je pense que le parc Spirou a tout intérêt à ne pas faire une zone Naruto relativement enfantine, puisque Naruto est une thématique qui ne parle pas forcément toujours aux jeunes enfants, mais plutôt aux adolescents et aux jeunes adultes. Typiquement, Magicson
et moi-même. Donc je pense qu'effectivement le parc Pirou devrait nous sortir des attractions qui sont quand même un peu sympas. Maintenant en ce qui concerne le coaster, alors sachez déjà une chose, normalement ce devrait être le meilleur coaster du parc. Le parc Spirou ont indiqué que Spirou Racing ne sera plus la vedette du parc en termes de montagne russe, ce qui signifie donc que ce nouveau coaster sera certainement meilleur. On peut donc effectivement s'attendre, comme l'a dit Magicson, à un coaster de type familial plus au minimum. Mais alors, qui va construire ce roller coaster? Sachez que le parc Spirou hésite entre 3 constructeurs. Ces 3 constructeurs sont Vekoma, Gerstlauer et Zamperla. Et là je pense qu'il y a un constructeur qui vous a fait instantanément sauter de votre chaise, Zamperla. Et malheureusement, il semblerait que ce soit le choix que le parc Spirou envisage le plus, tout simplement puisque le parc Spirou et Zamperla, j'ai l'impression qu'ils sont bien copains, parce qu'en 2020, ils ont ouvert Crash Blocks, qui est un air race de Zamperla. En 2022, ils ont ouvert Blocks Attack, qui est un disco coaster, toujours de construction Zamperla. Et en 2024, ils ont ouvert Rantanplan, qui est donc une attraction de type TAS, encore et toujours de construction Zamperla. Donc, on pourrait s'attendre en toute logique à ce que le futur coaster de la zone Naruto soit un roller coaster de construction Zamperla. Ça ne serait pas étonnant. Et là, je pense que vous allez tous affoler en mode non, mais il faut surtout pas que ce soit Zamperla, ça va être mieux. Avant de dire ça, je vous suggérerais quand même d'aller voir les dernières créations de Zamperla coasterianement parlant, et vous verrez que leurs derniers tracés ne sont pas trop dégueux. C'est vrai que comparé à du Vekoma ou du Gerstlauer, c'est moins recherché, mais franchement, ça a l'air plutôt fluide, plutôt bien calculé. Ça n'a pas l'air de vibrer tant que ça, et il y a l'air d'avoir des éléments qui sont plutôt sympas. Je pense que ce sera un coaster qui sera fort sympathique. Même si bien évidemment, moi-même je vous l'avoue, je préférais entendre que ce soit Vekoma qui s'occupe du tracé. Pour ce qui est des flat rides, on n'a pas forcément d'idée effectivement. Par contre, on sait que c'est des flats uniques en Europe, donc là on pourrait supposer que comme ils ont déjà fait appel à Ride Engineer Switzerland pour le nid des marsupilamis, ils pourraient potentiellement faire à nouveau appel à Ride Engineer Switzerland qui a présenté de nouveaux prototypes récemment de flat ride, conçus avec un ingénieur, je ne me souviens plus son nom mais ça s'affichera à l'écran. Ce seraient des flats qui sont uniques en Europe vu qu'ils sont tout nouveaux, et franchement si on a ce genre de flat là au parc Pirou, je pense que ça pourrait être sympa. Alors je ne sais pas si c'est ça qu'on va voir, mais je me dis que peut-être c'est une piste à creuser. C'est une de mes suppositions, autrement je n'ai pas franchement d'idée de ce qu'on pourrait avoir là-dessus, le coup total. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant sur ma chaîne YouTube quand on aura des petites informations supplémentaires. 3 days later. Et on a des news, nous avons des photos et nous avons potentiellement le constructeur retenu. Nous ne l'avons pas encore officiellement, mais on peut le deviner. Quand on analyse ces 3 photos, les rails peuvent nous faire penser à 3 types d'attractions. Un Family Thrill Launch de Zamperla, un bobsleigh Gerstlauer ou un Family Launch Intamin. Sauf que déjà on pourrait éliminer le bobsleigh Gerstlauer puisque c'est un coaster à launch qui est prévu pour le parc Spirou, donc on n'aurait plus que du Intamin et du Zamperla. Et quand on regarde les supports, cette fois-ci, ils sont bizarres. On n'a pas forcément encore vu des supports qui ont cette tronche-là. On suppose que ça serait du Zamperla. Et en creusant un peu, on se rend compte que Zamperla va annoncer le 19 novembre un tout nouveau Family Thrill Launch pour un parc en Europe. De fortes chances qu'il se retrouve au parc Spirou. Et là, je vous vois tous venir. Ah non, pas Zamperla, allez, boycotte le parc. Les gars, honnêtement, j'aurais tendance à vous dire, attendez avant de vous précipiter sur vos claviers et d'insulter le parc. Franchement, déjà, on n'est pas sûr que ce soit Zamperla. Peut-être que c'est du Gerstlauer ou quoi et que les supports sont juste bizarres et nouveaux. On ne sait pas. On aura la réponse dans les temps qui suivent. Et en plus, même s'il s'avère que c'est du Zamperla, moi franchement quand je vois le tracé du prototype des Family Thrill Launch, j'ai envie de me dire que ça pourrait être plutôt correct. Attendons que le coaster se construise, essayons-le, et là seulement on pourra dire si le parc a bien fait ou pas d'acheter ce coaster chez Zamperla. Bon, qu'est-ce que vous en pensez les amis ? On a quand même trouvé pas mal d'informations. On sait à minima quelque chose sur le roller coaster, on a quelques petites suppositions pour les flat rides, et on sait la thématique de la zone. Et on sait à peu près aussi où est-ce qu'elle va se créer. C'est déjà pas mal. Mais il nous reste encore beaucoup à découvrir. Et pour ça, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il faudra juste s'armer de patience et... On va trouver.